manchette aujourd'hui, Jacques Rainville propose un livre sur les seigneurs de Berthier et le porte-parole de l'Union paysanne de la Lanaudière se montre plutôt satisfait du travail de Pierre Paradis. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. Plus tôt cette semaine, nous avons présenté les commentaires du président de l'UPA d'Autrey à propos du travail du ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, et sa volonté de modifier la loi sur le monopole de l'UPA en matière de syndicalisme agricole. Aujourd'hui, nous vous présentons la réaction du porte-parole de l'Union paysanne de la Lanaudière, qui lui se montre plutôt satisfait du travail de Pierre Paradis. Écoutons-le. Oui, écoutez, mon commentaire là-dessus, c'est qu'on peut juste se réjouir, en fait, d'avoir un ministre qui est éveillé à une situation, en fait, qui perdure depuis une quarantaine d'années, puis qu'on constate, en fait, que le goût de, pas juste en parler, mais faire une action dans ce sens-là. Là. En fait, on voit qu'il bouge, là, Vous souhaitez que ça se réalise rapidement? Écoutez, le temps, là, c'est une dimension, en fait, qui importe peu. C'est tellement futile à la fois et infini que ça prendra le temps que ça prendra. Je veux dire, nous, l'Union paysanne, on est actifs depuis les 15 dernières années. Puis, je pense qu'on se sent vraiment d'attaque pour poursuivre encore une autre décennie, là, sans problème. Là. Donc, on est juste satisfait, content de voir que les choses avancent. Et vous avez entendu que Marcel Groslot, le président de l'UPA, lui, a demandé la tête du ministre? Oui, j'ai lu ça dans les médias. Et vous souhaitez que le ministre Paradis reste en poste? Bien, définitivement. Puis c'est dans quelle production, surtout, les gens qui sont membres dans la Lanaudière? Le bio, les petites productions locales. Les gens qui souhaitent, en fait, adopter des nouveaux modes de production. Puis développer, en fait, c'est ça, des nouvelles approches, en fait, en termes de production. Là. Des nouveaux modèles de production, excusez-moi, c'est ça que je cherchais comme terme. Là. Il y a un monopole, il y a la loi sur les producteurs agricoles qui oblige tout individu ou entreprise qui commercialise pour 5 000 $ et plus de payer sa cotisation, en fait, à l'UPA. Mm-hmm. Ce qui, en soi, ne nous oblige pas à être membre de l'UPA. Donc, moi, je ne suis pas membre de l'UPA, mais on m'oblige à payer une cotisation. À l'Union paysanne, c'est volontaire. On est très heureux aussi du rapport de M. Pronovo, d'avoir entendu, en fait, la relève, que la relève ait pu s'exprimer et qu'on souhaite juste que les messages qui ont été envoyés portent à faire les changements à la loi pour permettre le libre choix, en fait, qui va pouvoir nous représenter en agriculture au niveau syndical. Le passionné d'histoire de la région de Berthier, Jacques Rainville, propose un livre sur les seigneurs de Berthier. Il nous a accordé une entrevue pour donner un aperçu du contenu du livre. Voici une première tranche de cet entretien qui vous permettra d'en apprendre plus sur Hugues Grandin et Alexandre Berthier, senior. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Jacques Rainville, un passionné d'histoire de la région qui a déjà produit un livre expliquant un peu l'origine du nom des rues, du nom des rangs dans le coin. Et là, il récidive avec un deuxième livre sur l'histoire des seigneurs de Berthier. Alors, il va te donner un petit peu un aperçu aujourd'hui de ce livre, en commençant par exemple avec le premier seigneur, Hugues Grandin, celui qui a donné son nom à l'île de la Commune, aussi connue sous le nom de l'île Randin. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait de marquant, ce premier seigneur? En somme, c'était le premier concessionnaire de la seigneurie de Berthier. Il faut dire que les seigneuries, ça a précédé le régime municipal qui a suivi. Tu sais? C'est ça. Donc, le dernier seigneur est mort en 1890, mais la ville de Berthier, en 1665, était déjà... 1865 était déjà ville, là. Il était déjà constitué, là, au point de vue municipal, tu sais. Mais là, on dit le 90, 1890, c'est l'année de la mort du dernier seigneur Culbert, qui avait été, lui aussi, maire de la ville de Berthierville. Mais le premier seigneur, lui, était natif du coin de Lyon, je crois? Oui, c'est
c'est quasiment tous des Français à aller jusqu'à Pierre de l'Estage. Bon, après ça, c'était des gens, la famille Cubain qui a sa seigneurie, là, c'était des anglophones. Autre chose importante à mentionner par rapport au premier seigneur? Non, Hugues Grandin, il était juste un an. En somme, c'était le gouvernement du Québec à ce moment-là, quand il voulait récompenser quelqu'un, il lui donnait une seigneurie, tu sais. Bon, mais comme la commune, en somme, c'était pas même bien grand, mais quand même, il a été le premier. Le comprenant la commune, mais aussi une partie du territoire de la ville aussi, là. Et Alexandre Berthier, seigneur, le deuxième seigneur, lui, je crois que c'était un protestant qui s'est ensuite converti au catholicisme? Oui, quand il est arrivé ici, il était tu sais, en somme, lui, c'est dans le sud de la France, dans le coin de Bergerac, là. Puis, à un moment donné, avec les guerres de religion en France, hein. Parce que lui, quand il est arrivé ici, il était en protestant, mais par contre, pour se marier, il a fallu qu'il se convertisse, hein. Parce que Monseigneur de Laval, le premier évêque de Québec, là, ça, ce sont des gens du régiment de Carignan qui ont envoyé, mais ça, ceux qui faisaient partie du régiment de Carignan, ils venaient un peu partout en France, là. Puis, ils avaient envoyé ici, là. Ça ne se connaissait pas, plus pour chasser les sauvages, les Iroquois qui venaient toujours attaquer les Blancs. Est-ce que c'est lui qui a eu aussi, pour la première fois, la seigneurie de Berthier en haut, Berthier en bas? Oui, c'est ça. Il y a eu la seigneurie, il y a eu la concession de seigneurie de Berthier en haut. C'est ici, c'est Berthierville. Tandis que Berthier en bas, c'est Berthier près de Montmagny. Le coin qu'on appelle aujourd'hui Berthier-sur-Mer. Berthier-sur-Mer. Puis à l'occasion du tricentenaire, on a eu un échange. On s'est rendu un autobus là, Berthier-sur-Mer. À ça, ils sont venus nous rendre visite ici. Est-ce que les deux seigneuries ont longtemps été la propriété du même seigneur? Non, parce que ça a changé par après, là. Et c'est ceux qui ont succédé. Ensuite, ils ont vendu celle du coin de Berthier-sur-Mer? Moi, en somme, là, je ne vais pas plus loin que la veuve d'Alexandre Berthier, là. Après ça a tombé à un marchand de Montréal. Donc, en somme, il y a eu seulement Alexandre Berthier, lui, il y a eu les deux, là. Bon. Parlez-nous pardonnez-moi, oui. Bon, donc, c'est un peu ça, là. Parlez-nous un peu de Pierre de l'Estage, celui qui a donné le nom à la polyvalente, là. Oui, mais c'était un marchand de Montréal, ça, mais surtout marchand, mais c'est surtout un gars qui s'en donnait aussi à faire le commerce des fourrures. Je pense que c'est plutôt ça qui lui donnait ça. Il faisait son argent avec ça. C'est lui qui a fait construire la première église, je crois. Oui, il a aidé. Hein. Ça, il est assez généreux pour ça, parce que ça allait de soi, le Seigneur et la Seigneurie, puis le côté religieux aussi, là. Parce qu'au départ, je crois, les gens devaient aller à Sorel pour la messe. Oui, au tout début, c'est que les gens se sont établis d'abord à la Grande Côte, qu'on appelle, entre les limites de la ville de Berthierville et le début de la Noret. Donc, c'était le territoire de municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Il était directement sur le fleuve. Donc là, il allait à Sorel, qui était le lieu pour le culte. Pas seulement les gens de Berthier, s'il y avait des gens à l'île du Pas aussi, c'était ça. Mais c'était pas pratique, là. Traverser le fleuve au printemps avec les glaces, l'automne avec les vents, puis se rendre là, il ne va pas y aller tous les dimanches, là, puis avec la température et tout ça. Donc, pour éviter de traverser le fleuve, là, ils ont décidé de bâtir une église. À ce moment-là, il y avait juste le diocèse de Québec, bâtir une église à la pointe de l'île du Pas, pour permettre aux gens qui étaient à la Grande Côte de traverser pour aller à l'île du Pas. Mais Sorel avait déjà son église.
Nous vous présenterons lundi la seconde tranche de cet entretien passionnant avec M. Rainville. Maintenant, un message d'intérêt public de la part de la Ville de Berthierville. Prenez note qu'il y aura rinçage du réseau de distribution d'eau potable certaines nuits, commençant cette nuit, alors le vendredi 29 et le samedi 30. Ensuite, le prochain rinçage aura lieu du 6 mai et dans la nuit du 6 mai et du samedi 7 mai. Et le troisième vague, ça se fera dans la nuit du vendredi 13 mai et samedi 14 mai. Suite à ces opérations, il se peut que votre eau soit jaunâtre ou brouillée. Pour y remédier, laissez couler l'eau quelques minutes jusqu'à ce qu'elle redevienne limpide. Certains d'entre vous ont peut-être reçu cette information aussi via le service d'appel automate qui débute son entrée en fonction. Là. La Ville de Berthierville s'est munie de ce système. Alors, l'automate d'appel, c'est un système de communication là, dont la Ville s'est dotée récemment. Ça facilite la transmission de messages importants à la population et ça permet d'améliorer la sécurité publique. Alors, pour des cas comme ça, le rinçage d'eau, mais ça peut aussi être pour d'autres messages importants que la Ville a à livrer. Vous êtes inscrit à l'appel d'automate si vous êtes inscrit au système auprès de la Ville ou si votre numéro de téléphone résidentiel figure dans un annuaire de téléphone. Par contre, vous n'êtes pas déjà inscrit, si vous n'êtes pas un abonné à la téléphonie résidentielle avec les services de Bell, si vous avez un numéro de cellulaire mais pas de téléphonie résidentielle, si vous avez un numéro de téléphone confidentiel, si vous êtes déménagé au courant de l'année sur une autre rue de Berthierville ou si vous êtes un nouveau résident de Berthierville. Dans un des derniers cas dont on vient de parler, vous pouvez par contre vous faire inscrire sur la liste. Vous pouvez envoyer votre nom, adresse, numéro de téléphone à info@ville.berthierville.qc.ca et vous serez ajouté à cette liste. Autre avis public important, le traversier vers Sorel-Tracy, il y aura des travaux de nuit qui sont prévus à la rampe d'embarquement du côté de Saint-Ignace de Loyola durant 4 nuits du 2 au 6 mai, en début de semaine prochaine, ce qui occasionnera l'annulation de certaines traversées. Bref, durant les nuits de lundi, mardi, mercredi et jeudi, du côté de Saint-Ignace de Loyola, les traversées de minuit, 1, 2 et 3 heures seront annulées. Même chose pour celles de minuit 30, 1h30, 2h30 et 3h30 sur l'autre rive. Ainsi, lors de chacune de ces 4 nuits, le dernier départ se fera à 23h à Saint-Ignace de Loyola et à 23h30 du côté de Sorel-Tracy. Le service reprendra à 4h30 de Sorel-Tracy et à 5h de Saint-Ignace de Loyola. Et nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce vendredi 29 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Michel Gaboury et Angèle Jasmin. L'Âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à Micheline Fafard. L'Ordre des filles d'Isabelle, Cercle 699, souhaite bonne fête à Angèle Jasmin et Janine Carrière-Mathurin. Tandis que l'équipe de CTRB souhaite bonne fête à Michel Robert,
une grande source d'inspiration. Pour ce qui est du samedi 30 avril, l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola souhaite bonne fête à Micheline Fafard. Et finalement, pour le dimanche 1er mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à André Beaufort et l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Daniel Richer. Maintenant, de retour aux informations, il y aura un spectacle ce samedi, le 30 avril, à 17h, à l'École Saint-Joseph du 760 Saint-Viateur, le spectacle d'Étienne Lebel et ses invités, et c'est présenté par La Clique Country. Les profits de cette soirée seront remis à Opération Enfant Soleil. Les billets sont en vente maintenant au coût de 15 $ et le billet inclut le karaoké et le buffet. Pour information, 450-836-0036. La deuxième édition du tournoi de golf bénéfice du Centre d'action bénévole d'Autrey aura lieu le vendredi 27 mai au Club de golf de Berthierville, sous la présidence d'honneur d'Hélène Paquet et Germain Chartier, deux pharmaciens de la région. Pour 145 $, les intéressés peuvent s'inscrire à titre individuel ou former un quatuor. Il est aussi possible de participer seulement au cocktail dînatoire pour 50 $. De plus, il est possible de contribuer au succès de ce tournoi en commanditant un trou de golf au tarif de 100 $ ou 500 $. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Julie Morin au Centre d'action bénévole d'Autrey au 450-836-7122 ou par courriel au jmorin@cabautrey.com. Dans notre segment Caricature du jour pour ce vendredi 29 avril, le contrat décroché hier par Bombardier pour vendre des avions de la série C à Delta est une nouvelle très bien accueillie par Philippe Couillard et son équipe qui a décidé d'investir dans la série C de Bombardier il y a quelques mois. Cela a beaucoup inspiré les caricaturistes. Garnotte, dans le journal Le Devoir, montre Philippe Couillard ne portant plus à terre avec un réacteur d'avion de la série C accroché sur son dos. Dans le journal de Montréal, Y a dessiné Philippe Couillard aux commandes d'un avion de la série C qui décolle avec dans la cabine de pilotage ses ministres Laïtao, Anglade et Daou. Tandis que François Legault et Pierre-Carl Péladeau, qui ont critiqué la décision d'investir dans la filiale de Bombardier responsable de la série C, plutôt que dans l'entreprise dans son ensemble. Alors, on peut voir ces deux chefs de partis d'opposition qui sont laissés sur le tarmac et brûlés par les réacteurs de l'avion. Tandis que sur le bord de la piste, à l'arrière, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est là et hésite encore à investir dans Bombardier et son projet d'avion série C. La troupe de théâtre « Il était une fois, deux fois » présente un spectacle le 29 et le 30 avril, en fin de semaine. C'est leur première prestation. C'est une pièce qui est mise en scène par Louise Cloutier. Et les décors sont l'œuvre de Michel Boire, un sculpteur de Mandeville. C'est l'histoire d'Yvonne, retournée vivre chez sa mère après sa séparation. Et sur l'insistance d'une amie, elle s'inscrit à un site de rencontre. Alors, vous aurez compris que c'est une comédie qui vous offrira rire et plaisir garantis. Les prestations ont lieu à l'école secondaire Pierre de Lestage. Les billets au coût de 10 $ le vendredi et 12 $ le samedi sont disponibles auprès de Place Jeunesse et à la Bibliothèque de Berthierville ou alors au numéro 450-836-4682. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Au CHRDL, le 23 avril, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée Mme Jeanne d'Arc Laporte. Épouse de feu Roger Hainaut, demeurant à Saint-Charles-Borromée et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gisèle Hainaut, épouse de René Bordelot, Pierrette Hainaut, épouse de Roger Rivet, Lise Hainaut, épouse de Marcel Pilon, Danielle Hainaut, épouse de Michel Chabot, Angèle Hainaut,
de même que ses petits-enfants, Martin et Mélanie Bordelot, David et Alexandre Pilon, Nicolas et Andréane Chabot, Mélissa et Jean-Frédéric Hainaut Rondeau, de même que leurs conjoints et conjointes. Elle laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Jeanne, Mathis, Félix, Marc-Antoine, Étienne, Nathan, Aurélie et Florence. Demain, elle laisse aussi dans le deuil sa sœur et ses belles-sœurs, Claire Laporte, feu Gérard Houle, Gisèle Marseille, feu Fernand Laporte, Annette Bacon, feu Gérard Hainaut. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du CHRDL pour leur respect, leur dévouement et leurs bons soins. La famille vous accueillera le dimanche 1er mai de 19 à 22 heures et le lundi 2 mai dès 9 heures au complexe funéraire Efterio du C141 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le lundi 2 mai à 11 heures en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Par la suite, Mme Jeanne d'Arc Laporte Hainaut sera inhumée au cimetière de Berthierville. Autre décès, au CHRDL de Joliette, le 5 avril 2016, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Madeleine Dandonneau, épouse de feu Jean-Philippe Courchaine, demeurant à l'île du Pas. À Bromont, le 8 avril 2016, la rejoint sa fille Gisèle. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Jeanne Courchaine, feu Gilles Denoncourt, Anne-Marie Courchaine, épouse de Jacques Lapointe, Lucille Courchaine, Michel Courchaine, époux de Francine Dubois, Louise Courchaine, épouse de Yves Barry, Odette Courchaine, feu Guy Chenard, Noël Courchaine, François Courchaine, époux de Claire Robillard, Élisabeth Courchaine, épouse de Yves Dupuis. Elle laisse aussi dans le deuil 14 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants, sans oublier sa sœur et ses belles-sœurs, Mariette Dandonneau, feu Lionel Sylvestre, Denise Courchaine, feu Alexandre Thibault, Agnès Courchaine, feu Jacques Coutu, Rachel Boucher, feu Marc Courchaine. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera en présence des cendres de Mme Madeleine Dandonneau et de sa fille Gisèle Courchaine le samedi 30 avril dès 9 h au complexe funéraire Efterio du C141 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles de Mme Dandonneau et de sa fille Gisèle en l'église de l'île du Pas à 11 h. Autre décès, à son domicile, le 19 avril, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Noëlla Plante, épouse de feu Maurice Papineau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Papineau, Lynne Papineau, épouse de Brahim Badache, Suzy Papineau, épouse de Robert Riopel, Richard Papineau, époux de Brigitte Imbeau, Louis Papineau, époux de Lynne Parent. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Nachera, Sarah, Zahed, Shafik, Hamza conjoint de Julie Brunet, Ilias et Ismaël Badache et Molly Riopel, Yasmine et Samuel Papineau, sans oublier ses arrière-petits-enfants, Adriana Leroux, Isaac et Noah Badache. Demain, elle laisse aussi dans le deuil son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère, Geneviève et Marcel Plante, Nicole Paul Feu Gilles Plante, Lise Plante, épouse de Jean-Louis Lachance, Liliane Latendresse, feu Guy Papineau, Yolande Payette, feu Gaston Papineau. Lui a précédé Normand, Claire et Roger Plante. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 30 avril dès 11 h au complexe funéraire Efterio du C141 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30 et Mme Plante sera par la suite inhumée au cimetière de Berthierville. De retour maintenant aux informations. La FADOC de l'île du Pas organise un voyage en bateau-mouche dans le Vieux-Port de Montréal le jeudi 16 juin. Il reste une douzaine de places
disponibles et les billets au coût de 159 $ par personne sont disponibles en téléphonant à Huguette Saint-Martin au 450-836-2017. Visite guidée de Sainte-Anne-de-la-Pérade, organisée par la Société d'histoire de Lanoraie le 7 mai prochain. Il s'agit de la première seigneurie octroyée à Louis Niort de Lanoraie en 1672. Le départ se fera à partir de la bibliothèque de Lanoraie en voiture à 8 heures. Il y aura covoiturage pour ceux qui en auront besoin. Au menu, visite notamment du domaine seigneurial Sainte-Anne, de la crypte et de l'église Sainte-Anne, ainsi que du vieux presbytère de Batiscan. Les billets, au coût de 8,50 $, sont disponibles en téléphonant au 450-887-1100, poste 3042. La Société d'horticulture et d'écologie d'Autrey tiendra son encas annuel le 11 mai à 19 h au presbytère de Saint-Cuthbert. C'est une excellente façon d'acheter des végétaux à bon prix. Vous pouvez aussi apporter des végétaux en surplus de votre jardin pour les donner à la Société. Ils seront ensuite vendus afin d'amasser des fonds pour l'organisme. Il vous est demandé d'identifier le nom de la plante, la hauteur, la couleur et l'éclairage si possible. Pour plus d'informations, 450-836-0517. Le groupe d'entraide en toute amitié invite les gens de la région de Berthier à une dégustation gratuite le jeudi 5 mai de 13h30 à 15h30 au 555 Montcalm à Berthierville. Au menu, pâté au thon et pain banane-chocolat. Si vous aimez, vous pourrez en acheter sur place le jour même. Aussi disponible à la friperie L'Abbaye-Tout, toute une variété de soupes ainsi que plusieurs petits plats maison tels que du curry au poulet, du bouilli de légumes, du pain de viande, du pâté chinois, etc. Nouveauté, les membres pourront bénéficier de 1 $ de rabais sur les prix réguliers. Ces petits plats maison sont cuisinés sur place. Pour information, contactez Julie au 450-836-6966. Un pèlerinage dans le cadre de la canonisation de Mère Teresa est organisé du 30 août au 5 septembre avec l'abbé Claude Sauvageau, ancien curé de Berthier, et Monique Larochelle comme accompagnateur. Au programme des escales à Assise, Cachia et Rome. Vous pourrez notamment assister à la canonisation de Mère Teresa présidée par le pape François. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le www.associationreginapatchis.org ou téléphoner au 1-800-465-3255 pour obtenir la documentation relative à ce voyage. La date limite pour l'inscription est le 25 juillet. Seulement 30 places sont encore disponibles. Et n'oubliez pas, demain matin, 9h30, notre bingo. C'est encore le temps d'aller s'acheter des cartes de bingo. Et nous passons maintenant à la météo. Pour la région de Berthierville, ensoleillé et 11 cet après-midi. Ce soir, généralement dégagé et 6. Cette nuit, passage nuageux et 1 degré seulement. Samedi matin, généralement ensoleillé et 4. Samedi après-midi, ensoleillé avec passage nuageux et 12 degrés. Dimanche, nuageux avec des averses et 13 en milieu de journée. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Une excellente fin de semaine à tous sur les ondes de CTRB et au plaisir de vous retrouver lundi.